Alors, bonjour à tous, c'est toujours heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche 20 septembre 2020, 5h43, heure du Québec, chers amis, avant de penser d'envoyer un civil à la station spatiale en orbite autour de la Terre, comme une émission de télé-réalité veut le faire, celle dont je vous avais parlé il y a quelques jours, ben, il va falloir nettoyer un peu l'espace, puisqu'il tourne, puisqu'il orbite autour de la station spatiale, parce qu'apparemment les débris spatiaux menaçant de détruire la station spatiale et de rendre l'orbite terrestre basse, trop périlleuse pour les humains, seront suivis avec l'aide d'un financement d'1 million de livres sterling du gouvernement britannique. On pense qu'il y a environ 160 millions de morceaux de débris flottants autour de la Terre. Actuellement, aucun moyen fiable et précis de suivre cet éclat d'obus artificiel est en place. Les astronomes craignent que le désordre voyageant à 18 000 milles à l'heure puisse être désastreux. Et le secrétaire aux affaires Alok Sharma a annoncé un financement d'1 million de livres sterling pour des projets visant à améliorer l'identification et le suivi des débris spatiaux. Imaginez-vous, vraiment, ça pourrait nous tomber sur la tête aussi, hein? Les débris spatiaux, des débris en orbite autour de la Terre à partir des satellites sont un problème croissant qui menace l'avenir de l'exploration spatiale humaine. Pour résoudre ce problème, le secrétaire aux affaires Alok Sharma a annoncé un financement d'1 million de livres sterling via l'Agence spatiale britannique pour 7 programmes de nettoyage de l'espace. Les astronomes craignent que des engins de grande valeur en orbite terrestre basse, tels que la Station spatiale internationale, ne soient détruits par un morceau de débris voyou. Actuellement, il n'y a aucun moyen de surveiller et de suivre avec précision de petits morceaux de débris qui pourraient se précipiter vers un satellite de plusieurs millions de livres. On voit ici tous les débris. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Wow! Incroyable. Je laisserai l'article, comme d'habitude, dans la boîte de description. Cette infographie révèle quel pays possède le plus de débris spatiaux. Il révèle que la Russie est responsable de 14 403 pièces et que les États-Unis arrivent en deuxième position avec 8 734. Wow! On pense qu'il y a environ 160 millions de morceaux de débris flottants autour de la Terre, piégés dans la gravité de notre planète et voyageant à 18 000 milles à l'heure. On estime que près d'1 million d'entre eux mesurant plus de 1 cm. Il y en a plus d'1 million qui mesurent plus d'1 cm. Et si l'un d'entre eux devait entrer en collision avec un satellite, les dégâts seraient dévastateurs. Non seulement cela détruirait l'engin, mais cela déclencherait probablement une réaction en chaîne, voyant d'innombrables satellites mis hors service. Cela aurait des conséquences catastrophiques pour la vie sur Terre, car la société moderne, naturellement, dépend des services par satellite, comme le GPS, par exemple, les communications mobiles et les prévisions météorologiques. Des millions de débris spatiaux en orbite autour de la Terre représentent une menace importante pour les systèmes satellitaires britanniques qui fournissent les services vitaux que nous tenons tous pour acquis. Des communications mobiles aux prévisions météorologiques, a déclaré le secrétaire aux affaires Alok Sharma. Il a déclaré au Télégraphe que des mesures pour nettoyer l'espace doivent être prises maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Si nous n'agissons pas maintenant, l'orbite terrestre basse pourrait devenir trop périlleuse pour les satellites ou même les êtres humains sur la Station spatiale internationale. Actuellement, il n'y a aucun moyen d'éliminer les débris spatiaux et seuls les plus gros objets en orbite peuvent être repérés. On espère que le financement d'1 million de livres sterling aidera à rendre cela possible au Royaume-Uni. Il a été attribué à 7 projets différents, chacun avec un plan unique pour améliorer notre compréhension de notre orbite maléfique. Un projet baptisé Life Me Off créera un algorithme alimenté par l'intelligence artificielle qui peut différencier les satellites indésirables des réels. Un autre appelé LumiSpace utilisera des lasers pour suivre et cartographier les objets. Ces 7 projets ont fait la coupe d'un total de 28 propositions selon la UKSA. Graham Turnock, directeur général de l'Agence spatiale britannique, a déclaré « Les gens ne réalisent probablement pas à quel point l'espace est encombré. »
Vous ne laisseriez jamais une voiture rouler sur une autoroute pleine de verre brisés et d'épaves. Et pourtant, c'est ce que les satellites et la station spatiale doivent naviguer chaque jour sur leur voie orbitale. Dans cette nouvelle ère de méga-constellation spatiale, le Royaume-Uni a une occasion incontournable de montrer la voie en matière de surveillance et de lutte contre ces déchets spatiaux. Ce financement nous aidera à saisir cette opportunité et, ce faisant, à créer une expertise recherchée et de nouveaux emplois hautement qualifiés à travers le pays. On voit ici Alok Sharma. Pour s'attaquer au problème des débris spatiaux, le secrétaire aux affaires Alok Sharma, on le voit photographié lundi arrivant au Downing Street, a annoncé un financement d'1 million de livres sterling via l'agence spatiale britannique, la UKSA, pour 7 programmes de nettoyage, bien que le financement gouvernemental aidera les astronomes à identifier les débris spatiaux et à éviter les collisions. Des plans sont également en cours pour éliminer activement les débris spatiaux. La société suisse ClearSpace a reçu le feu vert de l'ESA pour une mission de 100 millions de livres sterling visant à construire une dépanneuse spatiale conçue pour retirer les satellites morts de l'orbite terrestre. Les ingénieurs britanniques du géant de l'aviation Airbus ont créé un harpon spatial qui pourrait aider à capturer des satellites voyous et à les ramener sur Terre. Le missile de 95 cm, 3 pieds, serait tiré d'un vaisseau spatial, chasseur-tueur, qui le ramènerait et sa proie à l'aide d'une corde. Une start-up russe espère qu'un vaisseau spatial crachant de la mousse qui attrape les débris comme une toile d'araignée et les jette dans l'atmosphère terrestre pour les brûler pourrait être la solution. Star Rocket développe un capteur de débris en mousse, une série de petits satellites autonomes qui collectent et désorbitent des débris spatiaux à l'aide d'une mousse polymère collante. Il y a environ 170 millions de pièces ou de morceaux de soi-disant débris spatiaux laissés par des missions qui peuvent être aussi grandes que des étages de fusées épuisées ou aussi petits que des flocons de peinture en orbite aux côtés de quelques 70 milliards de dollars américains, 555 milliards de livres sterling d'infrastructures spatiales, mais seuls 22 000 sont suivis et avec les fragments capables de se déplacer à des vitesses supérieures à 27 000 milles ou 27 000 km/h, même de minuscules morceaux pourraient gravement endommager ou détruire les satellites. Cependant, les méthodes de compréhension traditionnelles ne fonctionnent pas dans l'espace car les ventouses ne fonctionnent pas dans le vide et les températures sont trop froides pour des substances comme le ruban adhésif et la colle. Les pinces basées autour d'aimants sont inutiles car la plupart des débris en orbite de la Terre ne sont pas magnétiques. On peut voir ici une illustration assez spectaculaire. Environ 500 000 morceaux de débris artificiels, une impression d'artiste, orbitent actuellement sur notre planète, composée de satellites désaffectés, de morceaux de vaisseaux spatiaux et de fusées usées. La plupart des solutions proposées, y compris les harpons à débris, nécessitent ou provoquent une interaction puissante avec les débris, ce qui pourrait pousser ces objets dans des directions imprévisibles et involontaires. Les scientifiques soulignent 2 événements qui ont gravement aggravé le problème des débris spatiaux. La première a eu lieu en février 2009, lorsqu'un satellite de télécommunications Iridium et Cosmos 2251, un satellite militaire russe, sont entrés accidentellement en collision. Et la seconde a eu lieu en janvier 2007, lorsque la Chine a testé une arme anti-satellite sur un ancien satellite météorologique, Fengyong. Les experts ont également souligné 2 sites devenus inquiétants. L'un est l'orbite terrestre basse, qui est utilisée par les satellites de navigation de satellites et la station spatiale, les missions habitées de la Chine et le télescope Hubble, entre autres. Et l'autre est en orbite géostationnaire et est utilisé par les satellites de communication, de météorologie et de surveillance qui doivent maintenir une position fixe par rapport à la Terre. Wow! Vraiment inquiétant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Et ça semble être sérieux. Il faudrait toujours avoir la tête un peu vers le ciel pour voir ce qui nous tombe dessus. Je vous reviens.